Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour ou bonsoir. C'est toujours avec un cœur qui gagne un pile joie à la donne. À chaque fois, moi gagne une opportunité pour me retrouver nous fidèlement, pour me partager avec nous étude ça que nous avons fait sur le livre Daniel là. Nous connaissons le livre Daniel là, c'est un livre prophétique lié, c'est un livre qui est renfermé en pile bagaille. Nous avons commencé chapitre 6 là, il y a quelques semaines de cela. Et jeudi, on a fait tout ça possible pour nous conclure chapitre 6 là, avant que nous tombions dans le chiffre vraiment, avant que nous parlions des semaines, tout ça, et pour nous voir qui lien qui gagne entre les semaines de prophétie de Daniel et la vie, la venue, la mort, la résurrection et l'ascension de Yeshua. Donc nous parlons vraiment, nous sommes fait un lien entre, il y a quelques études de cela, entre l'âge de l'Alliance pour laquelle Nebuchadnezzar était entré à Jérusalem. C'était une raison principale là. Et lorsque je ne s'est pas trouvé l'âge là, mais c'était vraiment énervé, je me suis écrasé toute bagaille, incluant le temple. Et nous avons pour qui raison, je s'est cherché le temple. Et nous avons qui s'est passé, qui côté temple. Nous avons fait une sorte de relation entre Ancien Testament et Nouveau Testament, une relation entre Abraham qui sacrifie son fils Isaac avec la construction du temple de Salomon, ainsi que la mort, la résurrection de Yeshua, et puis le sang, l'eau, nous avons toute bagaille ça. Et dans la dernière étude, nous avons parlé de, nous sommes tombés dans la fin du règne de Babylone. Et c'est vraiment les Médo-Perses qui viennent prendre pouvoir, côté ils ont tué dernier roi et empire ça a gagné qui c'était Belshazzar. Et nous avons que même si dans le passage là il y a Belshazzar petit Nebuchadnezzar, mais ce n'est pas petit biologique Nebuchadnezzar. Et nous continuons dans le chapitre 6 là, et pour nous conclure chapitre ça, nous avons quelques leçons nous pourrons tirer de chapitre là. Nous avons les 10 premiers versets et les 9 premiers versets, nous avons côté roi Darius était nommé 3 chefs. Donc, il s'était nommé 3 chefs. Parmi 3 chefs, ça a été Daniel. Et la Bible dit, roi t'a même pensé pour mettre Daniel au-dessus des 2 autres chefs et au-dessus de tout son royaume. Donc, Daniel t'a vu quasiment un vice-roi. Tant qu'il y a un président qui est un vice-président, un premier ministre qui est un vice-premier ministre. Donc après premier ministre, c'est vice-premier ministre. Tout comme après roi Darius, c'est Daniel qui est venu comme étant un sous-roi, comme étant un roi adjoint à roi Darius. Donc, messieurs, ils ne sont pas contents. Messieurs, non seulement pas contents pour la position Daniel occupée, puisque Daniel était nommé chef comme eux-mêmes, deux l'autre chef. Donc ensemble, ils étaient 3 chefs. Et 3 chefs, ça a été gagné pour contrôler. Ils ont été gagné sous contrôle, sous autorité, 120 satrapes. Et satrapes, ça a été gagné pour rendre 3 chefs ça compte, incluant Daniel. Et 3 chefs, ça a été gagné pour rendre compte à roi Darius. Et roi Darius dit afin que le royaume n'ait pas souffert d'aucun dommage. Donc il était placé M. Sayo, mais c'était délégué M. Sayo pour la gestion de la cité, pour la gestion du royaume. Et monsieur qui était où ça, non seulement une jalousie, parce que Daniel était intelligence Daniel était plus développée que l'intelligence monsieur. Monsieur était une jalousie qui remplit. Et cette jalousie était teintée d'une discrimination raciale. Parce que nous parlons de ça dans le complot pour le monter. Nous parlons comment nous parlons de Daniel. Donc ça parlait de nous comprendre. Il y a un petit problème racial, ethnique. Je suis capable de dire non. Complot, messieurs, à faire. Même te montré nous déjà dans une émission précédente que
Satan derrière tout ça. Satan derrière tout ça. Et nous te ouais que Satan il fonctionnait en réseau. Donc, il y a des gens qui possèdent des démons en Amérique du Nord. Il est capable de communiquer avec un autre possédé qui se trouve en Afrique, qui se trouve en Asie. Parce que l'esprit, ils communiquent entre eux. Donc, il y a une sorte de liaison qui fait entre eux. Donc, ils fonctionnent en réseau. Moi, je vais vous donner une sorte d'exemple. Comme lorsque, par exemple, il y a des gens qui sont sous la domination de la drogue. Et il y a un démon qui prend possession de mon âme, qui fait mon âme pas qu'à sortir dans l'enfer de la drogue. Et bien lorsque l'Éternel descend, il réussit de délivrer Mounsa, il rencontre un homme de Jéhovah, un homme de l'Éternel, une femme de l'Éternel, et puis il fait une sorte de séance de délivrance pour délivrer cet individu de ce démon qui est accaparé de l'esprit de l'homme pour le faire dominer, pour le faire l'esclave de drogue là. Et bien aussitôt, il a fini de délivrer, sorti, esprit qui était dans la tête, qui chassait, il va chercher un autre individu qui était possédé de même esprit, c'est le monde qui va le mettre en premier lieu sous chemin. Aussitôt, il finit de délivrer pour lui tenter à nouveau pour capable de retourner dans le même bagage là. Dans le verset 10, nous parlons verset par verset et tout le long, on a commenté vraiment passage. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Elohim comme il le faisait auparavant. Donc ça veut dire, Daniel était au courant du complot, Daniel était bien imbu de machination négio, de magou négio à faire, et bien monsieur pas modifié attitude, pas modifié rituel, il était gagné une relation avec l'Éternel des armées. Il n'a pas changé rien vraiment dans l'habitude qu'il était gagné devant l'Éternel. Et nous voyons que Daniel n'a pas laissé le freiner par l'ennemi parce qu'il connaît sa cavelle là, les plus grand que sa cavelle qu'il a. Il connaît sa cavelle là parce que Daniel ne connaît pas ça bien qui dit le Dieu d'Israël ne sommeille pas. Donc Daniel pas pour l'inquiéter, Daniel pas pour lui marron négio, Daniel pas pour le cacher. Donc Daniel, comme il le faisait auparavant, eh bien, monsieur continuer louer son Éternel, louer son Elohim, louer Jéhovah Zavaot et prier dans la direction de Jérusalem selon la tradition et des Juifs. Donc nous voyons que verset 11, alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Elohim. Donc, ils sont rentrés tumultueusement, c'est-à-dire un vacarme incroyable, environ 120 hommes. Et là, je ne compte même pas les conseillers, je ne compte même pas les intendants, les surintendants, je compte juste les satrapes et les 2 chefs. Donc, 120 hommes, plus de 120 hommes, qui rentraient avec fracas, avec bruit, avec scandale. Ils ont entré sous Daniel pendant que Daniel a prié. Pendant que Daniel a loué son Dieu, ils ont boum! Ils ont entré avec bruit, avec vraiment une impression Daniel sursauté. Parce que peut-être qu'il n'a pas attendu à ça. Daniel sursauté devant va comme ça, devant un groupe nèg ça. Probablement, il n'a pas juste entré, pied yo fait bruit pendant qu'il n'a pas entré. Mais aussi, nous avons parlé tout, nous avons probablement crié à gosier ouvert. Donc c'est un vacarme extraordinaire que le produit. Probablement si tu as une caméra dans ça,
si tu as un cellulaire dans ton ça, tu as filmé Daniel comme preuve pour être capable de voir très bien comment est-ce que bagaille et puis il y a une preuve à l'appui que ça a été signé comme il dit, il y a un monde qui pas respecté vraiment. Et verset 12. Verset 12. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense. Tu imagines le roi qui est assis dans son palais, plus de 120 hommes présentés devant. Ça sont pas que même si moi-même je suis en place Darius ou à Darius, je tape ébranlé, je tape tremblé. Parce que qu'est-ce qui a pu se passer pour que 120 hommes ensemble présenter, et la Bible pas dit à ce moment-là comment ils présentaient devant roi, est-ce qu'ils étaient présentés même ils ont été entrés dans la cas Daniel là, avec fracas, tumultueusement, avec bruit, mais probablement avec précipitation, ils ont couru devant roi pendant que bagarre bien chaud pour y aller vraiment entrer devant roi pour essayer ouais, comment ils faire en sorte que roi suivre la loi que tu as signée. Nous dit, est-ce que ou pas signé un édit? Dans l'édit, on te dit, si vous trouvez pendant les 30 jours qui suivent l'édit, yon moun dans le royaume qui a adoré l'autre Dieu ou l'autre homme plutôt que toi au roi, eh bien, il serait jeté dans la fosse au lion. Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Une loi qui est immuable, ça veut dire, peu importe autorité, peu importe place occupée dans le royaume, peu importe hiérarchie, peu importe pouvoir, eh bien, une fois que la loi a signé, ou pas capable de changer. C'est ça, ça veut dire immuable. Ou pas qu'à changer le roi ça. Sans s'en rendre compte, le roi Darius est en train de signer l'arrêt de mort de Daniel. Sans s'en rendre compte, il a signé l'arrêt de mort de Daniel. Mais sans comprendre aussi, sans s'en rendre compte, messieurs, 120 messieurs, plus de chefs, pensaient que c'est l'arrêt de mort de Daniel a signé, pourtant il a signé l'arrêt de mort propre tête yo. Nèg yo a fouillé un trou pour Daniel et l'Éternel pour arranger pour que ce monsieur Sayo qui tombe dans propre trou, il a fouillé ya. Vous connaissez lorsque vous marchez avec l'Éternel des armées. Lorsqu'on est pour chef Yehovah Zavaroth, lorsque gagne pour chef le Pantocrator, l'Éternel Tout-Puissant, eh bien, on pas gagné pour craindre rien de la part de l'ennemi, peu importe leur nombre, peu importe le nombre yoyéa, depuis on marcher avec l'Éternel, on met marcher la tête haute, on met marcher piloter bien fort pour te trembler, on marcher avec assurance, marcher avec vraiment hardiesse. Parce que l'Éternel des armées ne peut perdre la bataille. Il n'a jamais perdu de bataille, il ne perd pas de bataille et il ne perdra jamais de bataille. Donc Daniel qui était comme ça, Daniel pas inquiété du tout. Pendant qu'il a fait cinéma, pendant qu'il a fait simagri, pendant qu'il a fait monter descendre, pendant qu'il a essayé d'influencer Wa, qui malheureusement tombé dans le piège. Messieurs, eh bien, l'Éternel des armées veillait au grain. Celui qui garde Israël ne sommeille pour rien. Et voici aussi ceux qui marchent avec l'Éternel, ou capable d'assurer, ou capable de rassurer aujourd'hui, tout le monde qui a marché avec l'Éternel sont bien gardés. Pas aucun ennemi qui est capable de toucher nous. Pas aucun complot qui est capable d'atteindre nous. Pas aucune haine des hommes
ou de l'ennemi qui est capable d'atteindre nous lorsqu'on marche avec l'Éternel. Car l'Éternel gagne un amortisseur pour intercepter toutes les flèches et tous les traits enflammés lancés depuis le sous-monde par le monde des ténèbres, par Satan lui-même. Donc Daniel t'est reposé en paix parce que il connaît avec qui est la marché. Et verset 13, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de ta défense que tu as écrite. Daniel, l'un des captifs de Juda. Regardez le titre by Daniel. Daniel, l'un des captifs de Juda. Donc c'est pour dire, ce n'est pas l'un des nôtres. Daniel pas fait partie des Babyloniens. Daniel pas fait partie des Perses et des Mèdes. Daniel c'est un déporté lié. Et malgré son déporté, non seulement on a une place d'autorité, mais tu pensais même le mettre au-dessus de nous comme chef. Donc, n'est-ce pas prendre. N'est-ce vraiment pas prendre ça. N'est-ce dit ça pas marché. Baga ça pas marché. Et puis, n'est-ce a avancé. Mais n'est-ce pas connaît avancer, a pas avancer, a foncé tout droit vers leur propre mort. N'est-ce penser à pas avancer, à mettre pression sur moi pour éliminer Daniel. Sans que vous pas rendu compte. Mais n'est-ce pas rendu compte que ses propres morts il a préparé, ses propres tombes il a fouillé. Lorsque vous avez persécuté un petit bon Dieu, lorsque vous avez persécuté un enfant de l'Éternel qui obéit à la parole de l'Éternel, la Bible dit, si tu es docile, si tu es obéissant, tu mangeras la meilleure production du pays. Mais si tu es rebelle, tu seras dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, lorsque vous voulez, bon Dieu, défendre cause, lorsque vous voulez l'Éternel des armées camper beaucoup, lorsque vous voulez mettre pied dans l'empreinte de l'Éternel, pour ne pas vaciller, ni à droite, ni à gauche, pour ne pas tomber ni en arrière, ni en avant, eh bien, il faut obéir à la parole de l'Éternel, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Rappelez, roi Darius, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le fit jeter dans la fosse au lion. Même une petite question pour roi Darius. Une petite question tout petit, je vais me poser, roi Darius, je ne vais pas continuer à répondre moi. C'est un bail qui est quand même bizarre. On nomme 3 chefs, parmi lesquels se trouve Daniel. On nomme chef, ok. Non seulement on est conscient de Daniel ou nommé, mais on a même pensé, et on pensait à haute voix, jusqu'à ce que l'autre monsieur apprenne, que tu pensé mettre Daniel au-dessus de tout l'autre chef et de tout royaume, non. Parce que c'était évident dans les yeux monsieur, c'était évident dans les yeux de tout le monde, Daniel dépassait en intelligence et en savoir. Donc puisque Daniel dépassait la jalousie remplit tête négio, que négio, donc négio cherchait son complot. Mais question pour Darius, comment se fait-il ou nommer 3 chefs? Ou fin nommer 3 chefs et puis gagner 2 dans 3 chefs accompagnés de toute satrape qui présentaient devant, ou pas bon petit lumière qui met dans tête pour dire mais quand 3e chef là, puisque nègre voulait me signer un traité, nègre voulait me signer une loi, nous avons connaître côté 3e chef là, puisque c'est 3 chefs qui sont responsables royaume non. C'est 3 chefs qui sont responsables satrape mais côté l'autre chef là, je ne sais pas si la question a effleuré l'esprit de Darius, mais le texte a montré nous que Monsieur pas fait cas de l'absence de Daniel parmi tumulte ça, parmi peut-être on a pensé que Daniel était là puisque nous avons en pile. Plus de 120 hommes rentrés, probablement ils vont entrer dans un grand espace.
Donc probablement, roi t'es pensé que Daniel est parmi la foule. Daniel est parmi ses hommes. Mais même si c'est ta pensée, Daniel parmi ses hommes, il t'a demandé, approchez mes trois chefs. Parce que ces trois chefs, ils étaient responsables du royaume, non. Donc si il y a deux chefs qui présentent devant, il faut chercher qu'on est côté troisième chef là. Il faut faire trois chefs qui présentent devant. Et j'ai l'impression, dans la foule ça qui te présente devant moi, deux chefs en avant, satrapes en arrière, conseillers, intendants en arrière, et ces deux chefs. À ce moment-là, roi, logiquement, tu dois demander côté Daniel, côté troisième chef là, celui comme tes pensées établi au-dessus de tous les autres chefs. Ça, c'est la première question que pour roi Darius. Deuxième question pour roi Darius, lorsque M. a signé et dit, il a signé une loi qui dit que dans 30 jours, il n'y a pas personne qui adorer l'autre Dieu, ni aucun autre homme que le roi Darius lui-même ou ses dieux. Or, roi Darius devrait savoir très clairement que les Juifs n'adoraient qu'un seul Dieu, le vrai, le seul, l'unique. Avant lui, il n'y a point eu. Après lui, il n'y en aura pas. Il est l'Éternel des armées. Donc, est-ce que je ne s'est pas posé cette question? Est-ce que ce n'est pas un complot qu'il a fait contre Daniel qui n'adorait pas les dieux babyloniens et les autres dieux qui n'adoraient que le Dieu créateur de l'univers? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, mais c'est pas pas comprendre rien, mais c'est pas poser tête aucune question. Nèg a marché sous lui et puis nèg a fait monsieur fait tintin. Alors le roi n'avait pas le choix puisque l'édit avait été signé par le roi lui-même. Le roi alors donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta de la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit, et là, c'est là où après, lorsque le roi parlait, après, tu connais Daniel par adorer faux Dieu, encore moins un homme. Gardez parole, roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Donc, le roi était bien imbu, il était bien au courant que Daniel a observé l'autre Dieu qui est différent des dieux faits par les hommes, de tous les autres dieux qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont une bouche qui ne parle pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas, qui ont des mains et ne peuvent toucher, qui ont des pieds et ne peuvent marcher. Il était très bien au courant que Daniel avait un autre Elohim, un autre Dieu. Que le Dieu que tu sers avec persévérance te délivrait. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Roi tellement dominé par là, c'est maintenant roi vient rendre compte qu'il a piégé. Et il était trop tard, puisqu'il dit a signé déjà, il s'est rendu compte qu'il a été piégé et malheureusement il n'y a rien qu'il puisse faire. Et heureusement, même si le roi avait les mains liées, même si le roi avait l'esprit lié, même si le roi ne pouvait absolument rien faire, mais l'Éternel des armées, c'est lui qui a créé l'univers tout entier, a pris note et il y délivrait Daniel de la fosse au lion. Ah, ça c'est un qui est extraordinaire. Lorsque les hommes sur lesquels nous t'es qu'à compter, ils font nous faux bons. Lorsque les hommes, lorsque nous nous tourmentons des fois, nous tournons vers les hommes. Même si des fois, ils ont une bonne volonté, mais ils n'ont pas gagné pouvoir. Qui ont bon
un pile pouvoir dans mes yo, mais yo pas gagne volonté. Gagne qui gagne et pouvoir et volonté, mais yo pas fait rien pour vous. Et gagne qui pas gagne ni pouvoir ni volonté, eh bien les hommes sont faillibles et yo faillit tout le temps. Mais l'Éternel des armées ne faillit jamais. C'est pour cette raison, lorsque nous gagnons l'Éternel des armées dans le camp, eh bien la victoire est assurée, peu importe circonstances dans lesquelles vous trouvez, peu importe trouble dans lesquelles vous trouvez, peu importe moment noir, peu même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, comme dit le psalmiste, eh bien l'Éternel a avec vous. Pas besoin d'inquiéter. Donc, bah, là, tellement dominé, ou pas qu'à dormir. Situation, enlever sommeil, ou tourmenté, li troublé. Il dit, regarde comment on a prendre nos pièges. Regarde comment on a lié même, sans que je ne rende moi compte. Regarde comment on a manipulé pour faire un complot contre Daniel, que moi remets en pile là. Regarde comment on a aveuglé les yeux. Regarde comment on a fait tomber nos pièges, sans que je m'en rende compte. Voilà qu'on y a quand même déchiré. Moi, fait tout ça que nous pouvoir pour me délivrer Daniel. Moi, fait toute tentative pour me délivrer Daniel. Mais méchant, yo, comploté, yo, là, y a ding, pour que vous pas bronché sous le roi signé, eh bien, vous pas de choix. Eh bien, il était jeté Daniel. Et c'est une très bonne chose que le roi n'était pas capable de délivrer Daniel. Si c'était le roi qui te délivrait Daniel, n'est pas ta toute puissance l'Éternel des armées. Si c'était le roi qui te délivrait Daniel, probablement Daniel comme un homme, il était capable de dire, donc c'est n'est que ça prépare le complot pour moi, et bien pour ranger comme, pour me rentrer en bas, pour me devenir vice-roi, et pour me régler avec yo. Et puis puisque n'est te voulait tuer, et bien pour éliminer tout. Non. L'Éternel dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et c'est ça qui passe. L'Éternel, il vraiment prend et contrôle la situation. Il descend dans la fosse au lion avec Daniel. Et bien, il fait même bouche lion, des lions affamés. Des lions qui, nous parlons comment les lions déchirés. Et avant même qu'ils atteignent le sol, ils ont déchiré parce que les lions étaient affamés. Mais l'Éternel des armées a fermé la gueule des lions parce qu'il est le créateur des animaux. Également, et lorsqu'il parlait, ce n'est pas seulement la nature qui obéit. Lorsqu'il parlait, ce n'est pas seulement les anges qui obéissent. Lorsqu'il parlait, ce n'est pas seulement les démons qui obéissent. Lorsqu'il parlait, ce n'est pas seulement la nature qui obéit. Lorsqu'il parlait, même animaux obéissent à la voix de l'Éternel. Alors de beau matin, le roi se présenta devant la fosse au lion et il dit, Daniel, avec une voix frêle, avec une voix faible, avec une voix, ou pas quoi que Daniel a sorti vivant dans la fosse au lion, parce qu'il pas quoi dans l'Éternel Daniel a servi. Il pas quoi dans Elohim. Donc, monsieur, de manière timide, de manière douteuse, vraiment, monsieur présenté devant la fosse au lion, et puis monsieur dit, Daniel, serviteur de Elohim vivant, ton Elohim que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, oh roi, vis éternellement. Mon Éternel a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et je peux comprendre, mes amis. Et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Mais ça dit, fais Daniel sortir vite, avant que le lion ait changé d'idée. Fais sortir Daniel de cette fosse au lion. Mais c'est dit, allez, vite, courir. Retirez Daniel de la fosse au lion. Et Daniel fut retiré de la fosse au lion, et on ne trouva sur lui aucune blessure. A signé l'édit
à signer la loi et à mettre son anneau afin que cette loi soit immuable. S'il y a des gens qui devraient être punis, qui devraient être jugés, condamnés, ce sont ces hommes. Pourquoi on a également passé au glaive, jeté de la fosse au lion leurs femmes et leurs enfants? Eh bien, c'est une raison bien simple. Dans la mentalité des gens du Moyen-Orient, dans ce temps-là, lorsque des hommes sont tués, la majorité des fois, leur famille les venge. Et si les familles ne les vengent pas, ils nourrissent cette haine pendant toute leur vie durant et ils deviennent des êtres méchants à leur tour. Donc, en les éradiquant toute la famille, non seulement on élimine ceux qui ont préparé le complot, mais on élimine la racine même du mal et tous les corollaires, c'est-à-dire tout l'autre monde qui a même influence là. Et lorsqu'il est devenu grand, et ou lorsqu'il a une possibilité, il a pas produit même attitude, monsieur Sayo, alors n'a pas voulu prendre de chance, eh bien, monsieur fait éliminer ces hommes, leurs familles, leurs enfants, leurs femmes. Verset 27. Verset 26, dis-je. J'ordonne que dans l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour l'Éternel de Daniel, car il est l'Éternel vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux, sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospérera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus. Daniel prospérera sur le règne de Darius et sur le règne de Cyrus. Donc, c'était ça le chapitre 6. Nous allons tirer quelques leçons de ce chapitre 6 du livre de Daniel et qui pourraient nous servir dans notre vie de tous les jours, dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec l'Éternel des armées. Donc, c'est vraiment une chose extrêmement importante, ces leçons que nous allons tirer dans le livre de Daniel. La première leçon que nous pouvons tirer dans le chapitre 6, c'est que quand l'Éternel te confie une mission, lorsque l'Éternel boit une mission ça lui gagne un début et lui gagne une fin. Pas avant fin mission arrivée, eh bien, ou son monde qui est intouchable, ou bien une protection divine sur la vie, qui protège jusqu'à ce que mission ça soit terminée. N'oubliez pas que Jean-Baptiste, Yochanan, c'est lui qui a présenté Yeshua. Et en présentant Yeshua, il a dit, voici l'agneau de l'Éternel qui ôte le péché du monde. Il a dit, moi je suis venu pour préparer le chemin, mais lui il est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses chaussures. Tellement qu'il est grand par rapport à moi, tellement qu'il dépasse tous les hommes qui sont sur la terre. Pas un yon qui égale Monsieur Sa, Yeshua Hamashiach. C'est lui qui l'a présenté en plus. Il était son cousin. Et en plus, il y a eu une communication entre l'enfant qui était dans le ventre de Marie et l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth. Les enfants se communiquaient et la Bible dit, dès le ventre de sa mère, Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Et voilà que Jean-Baptiste se trouvait en prison. Et doute commençait à entrer dans la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, demandez pour moi à Yeshua si c'est lui qui devait venir ou si je dois en attendre un autre.
Yeshua dit, a dit Jean-Baptiste pour moi, les boiteux marchent, les aveugles voient, les muets parlent, les paralytiques sont guéris, les morts ressuscitent. Hérode, voyez touiller David et Jean-Baptiste, eh bien, il a coupé tête Jean-Baptiste, Jean-Baptiste mourit. Nous connaissons pourquoi ça Jean-Baptiste mourit? Parce que la mission de Jean-Baptiste avait pris fin. Ils ont fait plusieurs tentatives pour tuer Jean-Baptiste. Les Juifs ont fait des tentatives pour tuer Jean-Baptiste. Ils n'ont pas pu, même si Jean-Baptiste était à leur portée, parce que la mission de Jean-Baptiste n'avait pas encore pris fin. Et lorsque mission Jean-Baptiste prend fin, eh bien, Jean-Baptiste a décapité monsieur, il a coupé tête monsieur. On a l'autre histoire. Pierre se trouve en prison. Pierre en prison. Et puis, la prison, dans le ça, c'est pas vraiment la belle vie. Tant qu'il cite au Canada que lorsque Mounio arrivait dans des situations très difficiles, il y en a qui préfèrent être en prison qu'à l'extérieur, parce qu'en prison, il y a bien 3 fois par jour, il y a 3 repas par jour, il y a un gym, il y a une télévision, il y a même qui étudie pendant qu'il est en prison. Donc c'est du luxe comparé à prison dans le temps ça. Pendant que Pierre est en prison, eh bien l'église est en prière pour Pierre. Et que en hébreu Képha. Pendant que Képha est en prison, l'église en prière pour Képha, pour Pierre, et l'église priait, l'église jeûnait, l'église lamentait devant l'Éternel. Eh bien, puisque dans mission l'Éternel te baille Pierre, pour vraiment prêcher l'évangile, pour fonder l'église, eh bien, mission Pierre a pas de fini, eh bien, gon l'ange qui descend, ange n'a ouvert porte prison yo, et yo fait Pierre sortir. Et lorsque Pierre arrivait dehors, Pierre piche en école pour demander est-ce que c'est non rêve moyen ou bien est-ce que vivant. Eh bien, gon ange qui dit oui Pierre ou vivant, c'est l'Éternel qui délivre de la prison romaine. Parce que mission Pierre, potko fini. Donc quand l'Éternel boit une mission gagne un début, il gagne une fin, et pas avant que mission finisse, eh bien, ou intouchable, ou invincible. Pas aucune force qui est capable de camper devant, pas aucune autorité qui est capable de camper devant, pas aucune domination qui est capable de camper devant, parce que n'importe qui force là, n'importe qui domination, n'importe qui principauté, n'importe qui prince de ce monde de ténèbres qui est campé devant, eh bien là, vous jouez une tête carrée avec l'Éternel des armées, parce qu'on a une protection de la plus haute sphère d'autorité qui soit. L'Éternel des armées lui-même, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Deuxième leçon capable d'apprendre dans chapitre 6 là, c'est que lorsque l'ennemi redouble d'efforts, eh bien il faut redoubler de courage. Lorsque l'ennemi a déployé les armes nucléaires spirituellement parlant, lorsque l'ennemi a déployé les armes chimiques spirituellement parlant, lorsque l'ennemi a déployé les armes biologiques, toutes sortes des armes les plus destructrices qui soient, eh bien il faut redoubler de courage et puis pour marcher en vainqueur. Parce que l'Éternel parle de nous pour nous remporter la victoire. L'Éternel parle de nous pour nous marcher de défaite en victoire. Mais il relève nous pour nous marcher de victoire en victoire parce qu'elle déjà remporté la victoire pour nous sous bois calvaire. Il faut nous mettre ça bien en tête nous. Il a déjà remporté victoire pour nous sur le bois du calvaire. Troisième leçon nous capables d'apprendre dans le livre, chapitre 6, livre Daniel là, c'est que peu importe pression ennemie a fait sur vous, peu importe peur, il est capable de créer dans la vie, peu importe tentation, peu importe persécution, peu importe ouragan dans la vie, pas modifier relation avec l'Éternel des armées, pas jamais lâcher sous relation, parce que bulle, c'est pour le faire reculer dans relation avec l'Éternel, pour capable une fenêtre ou bien une porte ouverte pour l'entrer, pour l'attaquer.
pas jamais modifier attitude, relation, intimité avec l'Éternel sous la pression de l'ennemi. Lorsque l'ennemi a grondé, lorsque l'ennemi a rugir, lorsque l'ennemi a vraiment fait bruit, lorsque l'ennemi a vraiment voyons rivière devant pour emporter, pour noyer, eh bien Kembe ferme dans la bataille et pas modifier relation avec l'Éternel. Il y a des gens qui disent, ah, je suis tellement persécuté, je suis tellement de problèmes, je ne peux pas prier. Mais c'est exactement ça le but des problèmes. C'est ça le but des persécutions de l'ennemi. C'est de t'empêcher de prier. Il y a des gens qui sont vrais croyants, un croyant authentique, qui a marché avec l'Éternel, persécution pas qu'à empêcher de prier. Problème pas qu'à empêcher de prier. C'est ça le péché des fois qui vraiment mettez une foi entre nous avec l'Éternel des armées, qui est capable vraiment empêcher nous prier à la limite. Mais même là encore, lorsque vous sont croyant qui est intelligent, qui a une intelligence spirituelle, vous connaissez dans la prière pour aller, pour confesser péché, pour reprendre une relation avec l'Éternel des armées. Et une quatrième leçon, nous sommes capables d'apprendre dans le livre de Daniel au chapitre 6, c'est que lorsque on nous remplit du Saint-Esprit, Waka Kadesh, lorsque vous, son vie remplie du Saint-Esprit, je ne vais pas le langage commun toujours dire monsieur ça a une onction ou madame ça a une onction. Ça c'est un langage monde qui par contre bon Dieu vraiment, monde qui par contre Bible là, pensant que un tel a onction, un tel pas onction, une telle onction, une telle pas onction. Or dans la Bible l'onction c'est le Saint-Esprit. Donc, si vous pas le Saint-Esprit, pas petit bon Dieu. Paul dit ça dans Romains chapitre 8, verset 9. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, comment on est capable de dire un tel onction, un tel pas onction? Mais si un tel pas onction, pas petit bon Dieu. Puisque l'onction, c'est le Saint-Esprit, chers amis. Donc, lorsque nous gagnons le Saint-Esprit de l'Éternel dans la vie, et bien, on est capable d'étonner de voir que tu es capable de subir les pires atrocités qu'on n'a pas jamais pensé que tu as subi dans la vie. Ou capable de faire face à des épreuves, maintenant, lève-vous pas de penser, ou tu es capable de faire face à l'épreuve ça. Pourquoi? Parce qu'avec la présence du Saint-Esprit dans notre vie, la présence du Saint-Esprit atténue les douleurs et les souffrances. Oh, dans l'ancien temps, lorsque les Romains avaient des grands arénas, des stades, des grands stades qui pouvaient contenir des dizaines de milliers de personnes, et ils avaient des spectacles, le stade est rempli, et puis ils mettent des chrétiens vraiment dans l'amphithéâtre, sur le terrain, et ils relâchent des lions affamés. Et pendant que des lions sont en train de déchiqueter ces croyants, eh bien ces croyants se sont mis à louer le nom de l'Éternel. Pendant que les lions ont régalé de leur corps, de leur chair et de leur sang, et puis ils ont même loué l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit dans leur vie, ils n'ont pas senti souffrance là. Ils n'ont pas senti douleur. Donc ils ont loué l'Éternel. Il y a des chrétiens qui ont brûlé vivants. Et pendant qu'ils ont brûlé dans le feu, ils ont chanté les louanges de l'Éternel. Tant que Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'ils ont mis messieurs dans du feu surchauffé, eh bien il y a un personnage qui descend dans du feu. Il y a un personnage qui descend dans du feu, qui transforme du feu en air conditionné. Et puis, il y a un masse santé dans le temps du feu. Et même les gens qui te mettent à jeter monsieur dans la fournaise, eh bien, les chalet du feu a tué. Tandis que ces trois jeunes marchaient librement, allègrement dans le feu. Une dernière leçon, nous sommes capables d'apprendre dans le livre Daniel, là, chapitre 6. Là. Et ça, c'est une leçon qui est extrêmement importante. Nous mettre, nous mémoriser,
faits ça yo, qui sont très 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 importants pour croissance nous, pour affermir foi nous dans l'Éternel des armées. Est-ce qu'on connaît lorsque Satan a attaqué petit l'Éternel yo? Soit Satan attaque yo, et puis tomber malade sous attaque ennemi. Soit Satan attaque yo, il faut perdre bien. Soit Satan attaque yo, il faut perdre petit tout. Soit Satan attaque dans finance ou 5 comme pas arrêter dans le monde. Depuis qu'on va tomber dans le monde, il disparaît. Ou pas sans régler avec elle. Soit Satan attaque dans l'intelligence ou son monde vient distraire. Ou son monde qui est intelligent et pour à un moment donné ou presque oublier toute bagarre, il jette un Alzheimer instantané sur ou pas songer à rien. Soit Satan attaque, il faut perdre du travail. Soit Satan attaque, il faut perdre des relations, il briser foyer, il faut diviser avec madame, il faut diviser avec petit, il mettre nous dos à dos. Eh bien, malgré toutes circonstances, malgré toutes péripéties, eh bien, Satan n'a pas pour but lorsqu'il attaque pour le faire mal. Satan a pour but lorsqu'il attaque pour le tuer. Et depuis qu'il y attaque, ou à camper vivant toujours. Depuis qu'il y attaque, ou à vivre toujours, c'est parce qu'il y a une force qui est plus forte, qui est force Satan, qui est intervenue, qui prend la mort. Non, attaque Satan, il transforme en une maladie pour vous, il transforme en d'autres circonstances. Mais Satan, son être, lorsqu'il l'attaque, il attaque pour le détruire. C'est ça, dans Jean 10, il dit, Satan, il vient pour voler, détruire, anéantir, éliminer. Et des fois, c'est l'Éternel qui dit, hey, Satan, attention, attention. Moi, je vais déployer les armes nucléaires, moi, je vais déployer les armes bactériologiques, moi, je vais déployer les armes chimiques, moi, je vais déployer les armes micro-ondes. Fais attention. Pas toucher la vie serviteur ça, pas toucher la vie servante ça, parce que j'ai besoin pour une mission. Et depuis l'Éternel parlait, c'en est fait. Ça te met sauter, ça te met pomper, ça te met utiliser le monde entier contre tout, et bien pas qu'à prendre la vie, parce que la vie cachée dans l'Éternel des armées. Donc Satan, quand il attaque pour tuer. Quand il attaque pour détruire. Quand il attaque pour éliminer. Soit campé, même si faible, soit campé, même si blessé, soit campé, même si vous perdu des bagailles dans la bataille là, et bien il y a un monde, il y a une puissance qui prend en charge comment tel Satan lance et il transforme souvent en leçon pour nous. Et avec l'Éternel, comme Paul dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 26, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Et ailleurs dans la Bible, il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit dans Ésaïe, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Éternel. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je viens à ton secours. Oh, il dit, les adolescents se fatiguent, se lassent. Les jeunes hommes tombent en défaillance. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Voilà ce que l'Éternel des armées. Quand on est des enfants de l'Éternel, quand on marche avec l'Éternel des armées, on n'a plus rien à craindre de l'ennemi. Il n'y a donc maintenant, Romains 8, verset 1er, aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua. Il dit ailleurs dans Isaïe, si tu traverses le feu, ma pavère, si tu traverses les eaux, il ne pas submerger parce que ma pavère. Oh, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, mais de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Et l'Éternel a parlé pour Daniel.
Aujourd'hui, l'Éternel veut parler pour toi. Ou une situation qui est difficile devant, l'Éternel veut parler pour vous. Ou un monde qui veut traîner devant la justice, l'Éternel veut parler pour vous. Ou un monde qui brise frayo, eh bien l'Éternel veut parler pour vous. Ou un monde qui fait perdre du travail, eh bien l'Éternel veut parler pour vous. Ou un monde qui a persécuté, qui quitte sans souffle, eh bien, je dis à l'Éternel veut parler pour vous. Et lorsque l'Éternel parle, il suffit deux mots pour terrasser tout ennemi qui a persécuté. Il suffit d'une phrase. Je dis à l'Éternel pour dire un mot. Pour chaque monde qui a passé un moment difficile. Dis un mot pour chaque monde qui a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Dis un mot pour chaque monde qui sentit aujourd'hui que la mort est préférable à la vie. Dis un mot pour eux, car c'est seul ou même lorsqu'on parle, l'éternité envahit. Oh, que l'Éternel vous bénisse abondamment, qu'il fasse pleuvoir sur vous ces bénédictions en abondance. Et je vais vous laisser avec cette bénédiction, que l'Éternel nous bénisse et nous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix. Que l'Éternel vous bénisse.